quels sont les différents types de questions qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre d'une enquête de satisfaction. Donc, premier conseil par rapport à ça, c'est de favoriser les mêmes types de questions tout au long de votre questionnaire. On en reparlera à la fin de cette vidéo, vous verrez pourquoi. Alors, premier type de question, c'est ce qu'on appelle les questions fermées dichotomiques. Donc très simple, vous pouvez répondre uniquement par oui ou par non. Donc l'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide pour le client pour répondre. Donc trouvez-vous les promotions intéressantes ou variées, les deux, donc il peut mettre soit oui, soit non. Deuxième chose, les questions fermées dichotomiques à proposition multiple. Donc toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a une proposition de choix. Le client il doit cocher justement une seule case, mais la différence c'est qu'on n'a pas oui et non, mais on a plusieurs propositions. Ensuite, on a les questions fermées dichotomiques à choix multiples maintenant. C'est exactement comme la précédente, à la différence que le client il va pouvoir cocher plusieurs cases. Donc là, n'oubliez pas de mettre entre parenthèses plusieurs cases possibles ou choix différents possibles. Voilà, en tout cas, indiquez au client qu'il a la possibilité de cocher plusieurs cases s'il le souhaite. Ensuite, on a les questions fermées de classement. Donc très simplement, classer de 1 à 4 les marques suivantes. Donc par exemple, vous avez les marques W, X, Y et Z et le client il va justement classer les marques qu'il préfère. Donc là, c'était juste un début de question. Ça peut être classer les rayons que vous préférez dans le magasin avec les noms des rayons. Et là, il va mettre justement de 1 à 4 justement pour mettre son ordre de classement. Donc bon, l'inconvénient c'est que c'est un peu plus long à analyser ce type de questions, mais ça peut être intéressant d'avoir un avis sur justement les marques qu'ils souhaitent utiliser, les rayons qu'ils préfèrent. Voilà, c'est une question tout simplement de classement. Il y a les questions de notation, là c'est différent, donc c'est-à-dire que soit justement vous mettez des cases, 1 jusqu'à 5, 1 jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, où le client il coche justement la note qu'il souhaite mettre, ou tout simplement vous mettez une case vide avec mettez votre note de 1 à 10 en sachant que 10 est la meilleure note et 1 est la moins bonne. N'oubliez pas de préciser, toujours avec un astérix, par exemple le 5 étant la meilleure note et le 1 la moins bonne note. Comme ça indique au client ce qui, en fonction de ce qu'il pense, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il n'y ait pas de doute justement dans sa réponse. S'il doute, il risque soit de répondre à l'inverse de ce qu'il pensait ou d'abandonner tout simplement le questionnaire. Ensuite, il y a les questions fermées à échelle de Likert. Donc là, à échelle de Likert, tout simplement, on va opposer justement du mauvais par exemple à excellent ou du très mauvais à très bon. Ça dépend comment est-ce que vous souhaitez le faire, mais en tout cas, c'est une échelle justement de ressenti. Donc là, par exemple, j'ai fait mauvais, passable, moyen, bon et excellent. Alors sans avis, j'ai mis. Alors attention sur le sans avis. Je l'ai mis, c'est vrai, mais c'est pas très recommandé parce que le client par défaut, il a aucune idée, va mettre toujours sans avis. Alors que là, si vous ne mettez pas sans avis, il aura forcément la possibilité de mettre toujours moyen ou bon, ou voilà, de mettre en tout cas un avis. Deuxième chose, donc là c'est toujours pas le cas d'ailleurs sur mon questionnaire, mais vous n'êtes pas obligé aussi de mettre moyen. Pourquoi est-ce que des fois on déconseille de mettre le milieu? Parce que par défaut, les clients, quand ils ne savent pas, ils vont mettre au milieu. Ils ne vont pas savoir, enfin quand ils hésitent entre bon et moins bon, ils vont, par facilité, ils vont choisir moyen. Alors que c'est bien de savoir des fois que le client il puisse prendre un parti pris. Est-ce que c'est plutôt moyen mais plutôt du côté bon ou moyen du côté mauvais? Donc si vous enlevez moyen, ça permettra de savoir si le client il est plutôt dans le bon ou plutôt dans le passable. Donc à vous de voir en fonction du type de questionnaire que vous voulez faire. Et vous avez aussi les questions fermées à échelle sémantique. Donc là, on va opposer deux adjectifs tout simplement. Par exemple, disponibilité et cher justement. Ça peut être rapide et lent. Donc là d'ailleurs, ça peut être cher ou moins cher justement. Bon, en tout cas, l'idée c'est d'avoir deux adjectifs opposés qui soient, c'est un peu le même principe que mauvais et excellent. De toute façon, c'est une échelle sémantique en quelque sorte. Et le client, il va justement mettre une note, donc entre 1 et 5 par exemple. Donc là, s'il a mis 4, ça veut dire qu'il trouve que le service est plutôt lent. S'il aurait mis 2, ça veut dire qu'il aurait trouvé que le service est plutôt rapide. Alors il n'est pas extrêmement rapide, mais il n'est pas lent non plus. Donc voilà, ça sert à permettre au client de se classer d'un côté ou de l'autre. Alors il y a deux types de questions également. Vous avez les questions qui sont ouvertes, donc ça veut dire que le client il va pouvoir
répondre de manière totalement libre. Donc là, tout simplement, avez-vous des remarques concernant la qualité des produits? Donc le client, il répond tout ce qu'il veut. Inconvénient des questions ouvertes, c'est que c'est plus long à analyser parce que le client, il va utiliser ses propres mots, et donc pour un ordinateur, si vous voulez le faire analyser de manière informatique, ça risque d'être très compliqué. Donc vous allez devoir prendre chaque questionnaire, chaque question, et justement au niveau traitement des réponses risque d'être beaucoup plus long. Par contre, l'avantage bien sûr, c'est que vous allez avoir des idées supplémentaires, des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, et donc c'est pas mal pour avoir des idées. Après, il y a les questions qui sont semi-ouvertes ou semi-fermées, donc c'est-à-dire que vous offrez la possibilité au client de s'exprimer. Donc vous allez mettre une proposition de choix. Et le problème, c'est que des fois, il y a toujours des exceptions. Il y a des clients qui n'ont pas la norme. Par exemple, vous demandez quel type de téléphone ils ont. Bon, la majorité des gens, vous êtes sûr qu'ils ont soit un Samsung, soit un iPhone. Mais vous en avez toujours une partie qui a autre chose que ça. Et donc, il faut pouvoir laisser la possibilité au client de pouvoir s'exprimer. Donc, s'il n'a pas ça, il va mettre autre et il va préciser la marque qu'il a. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a beaucoup de clients qui finalement n'ont pas que ces deux types de téléphone, mais ont un autre téléphone. Alors attention, il faut justement ne pas mettre trop de questions ouvertes, comme je l'ai un peu déjà dit. Donc bon, par rapport au traitement qui est beaucoup plus long pour vous, et pour le client aussi, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, ça va lui demander un effort de réflexion supplémentaire, et des fois, il veut faire un questionnaire en 2 minutes, 5 minutes maximum. Après, si ça dure un quart d'heure, 20 minutes, évitez, ça ne fonctionnera pas. Le client, au bout d'un moment, il va voir tout la feuille de questions et il va partir, c'est sûr. Donc ça peut être très très dissuasif. Donc faites très attention au niveau des types de questions. Et donc vous avez vu qu'on a vu plein de types de questions. Favoriser justement une même typologie de questions. Si vous mettez des échelles de Likert, mettez toujours des échelles de Likert. Si vous mettez des questions à dichotomiques, essayez de favoriser un maximum les mêmes types de réponses. Oui ou non, ou à chaque fois quelque chose qui se ressemble. Pour pas que le client, à chaque question, il réfléchisse à la manière dont on doit répondre. S'il sait que si vous mettez que des échelles de Likert, toujours la même façon de noter, donc à chaque question, il va mettre son ressenti, et donc il va faire ça très très rapidement. Si à chaque fois vous mettez une échelle de Likert, plus une échelle sémantique, puis après vous mettez des questions dichotomiques, puis après des questions semi-ouvertes et semi-fermées, là le client, vous risquez de le perdre très rapidement.